Dans cette vidéo, nous allons vous démontrer la règle de la dérivée du quotient, puis en faire un exemple. On veut donc dériver une fonction de la forme q de x qui est égale à f de x divisé par g de x, sauf pour les valeurs de g de x qui sont égales à 0. On cherche une formule pour q' en termes de f' et de g'. On commence donc par f de x qui est égal à q de x fois g de x. On applique là-dessus la règle du produit comme on a vu. Donc, f' de x est égal à q' de x fois g de x plus q de x fois g' de x. On isole la partie de l'addition qui contient q' de x en soustrayant la partie qui contient le q de x. Dans le but d'isoler q'. Donc, f' de x moins q de x fois g' de x est égal à q' de x fois g de x. Par la suite, on divise le tout par g de x pour pouvoir isoler q' de x. Donc, en divisant par g de x, le côté droit, les g de x vont s'annuler. Il va donc nous rester que q' de x est égal à f' de x moins q de x fois g' de x divisé par g de x. Puisque q de x est égal à f de x divisé par g de x, on peut le remplacer dans la formule. Donc, q' de x est égal à f' de x moins f de x divisé par g de x fois g' de x, le tout divisé par g de x. On doit faire un dénominateur commun pour la soustraction qui est au numérateur. Ainsi, le dénominateur de cette soustraction doit être g de x. Donc, q' de x est égal à f' de x fois g de x divisé par g de x moins f de x sur g de x fois g' de x. Le tout divisé par g de x. Puisque nous avons 3 étages de division, il faut le diminuer à 2. Donc, pour ce faire, nous allons l'augmenter à 4. Donc, la division le plus bas deviendra sur 1 pour pouvoir faire la multiplication de l'inverse. Donc, q' de x est égal à f' de x fois g. Le tout divisé par x moins f de x fois g' de x divisé par g de x, le tout multiplié par 1 sur g de x qui est l'inverse de la division. On peut aussi joindre la soustraction puisqu'il y a un dénominateur commun. Donc, q' de x est égal à f' de x fois g de x moins f de x fois g' de x divisé par g de x, le tout multiplié par 1 sur g de x. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à faire la multiplication pour obtenir la réponse. Donc, q' de x est égal à f' de x fois g de x moins f de x fois g' de x, le tout divisé par g de x à la 2. On peut également l'écrire d'une autre façon, le dénominateur commun, c'est-à-dire que q' de x est égal à f' de x fois g de x moins f de x fois g' de x divisé par g à la 2 de x. Maintenant, voici un exemple de la dérivée du quotient.
Donc, nous allons prendre deux fonctions, soit f de x égale racine de x, et la fonction g de x égale 2 exposant x. Donc, on veut connaître la dérivée du quotient de la racine de x divisé par 2 exposant x. Donc, pour faire ça, on a besoin de la dérivée de f de x divisé par g de x. Tantôt, on a démontré ce que ça valait. Donc, ça valait f' de x fois g de x moins f de x, g' de x, divisé par g de x au carré. Donc, pour cet exemple, on sait déjà les valeurs de f de x et de g de x, donc on peut tout de suite les remplacer dans la dérivée. Donc, la dérivée de racine de x divisé par 2 à la x égale racine de x prime, pour faire la dérivée, fois 2 à la x moins racine de x fois 2 à la x prime. Tout ça divisé par 2 à la x au carré. On a une fonction puissance, f, f c'est une fonction puissance parce que c'est racine de x, et racine de x, c'est comme c'est comme x à la 1/2. Donc, on sait déjà que la dérivée d'une fonction puissance, soit la dérivée de x à la n, ça équivaut à n fois x exposant n-1. Puisqu'on sait déjà que la racine de x, c'est x à la 1/2, on peut faire la dérivée de x à la 1/2, qui va nous donner 1/2 x exposant moins 1/2. Aussi, la dérivée, on a une dérivée d'un nombre exposant x. Cette dérivée-là, c'est notre g de x qui vaut 2 à la x. Donc, la dérivée d'un nombre exposant x, comme a à la x, sa dérivée, c'est a à la x ln de a. Donc, dans notre cas, pour ce problème-là, la dérivée de 2 à la x équivaut à 2 à la x ln de 2. Alors, on a nos deux valeurs de dérivée qu'on va pouvoir remplacer dans notre formule qu'on avait déjà écrite auparavant. Donc, 1/2 x à la moins 1/2 fois 2 à la x moins la racine de x fois 2 exposant x prime, et 2 exposant x prime, c'est 2 à la x ln de 2. Tout ça divisé par 2 à la x exposant 2. Lui, il ne change pas. Si vous regardez bien dans ce qu'on vient d'écrire, au numérateur, on a 2 à la x qui est présent dans les deux termes du numérateur. Donc, on peut le mettre en évidence. Si vous voyez bien, je vais mettre en bleu 2 à la x dans chaque terme. Je vais les mettre en évidence comme ça. Donc, on sait qu'ils sont présents dans les deux termes, donc on peut le mettre en évidence. Donc, 2 à la x fois 1/2 racine de x, parce que x à la moins 1/2, c'est 1 sur racine de x. Tout ça moins racine de x ln de 2, divisé par 2 à la x exposant 2. Encore là, on a 2 à la x présent au numérateur et au dénominateur. Donc, il s'annule au numérateur et il nous reste seulement 2 à la x
exposant 1. Donc, on va réécrire ça. En ayant simplifié, ça va nous donner une demi-racine de x fois, moins racine de x ln de 2 divisé par 2 à la x. Pour encore plus simplifier l'expression, on peut mettre les deux termes du numérateur sur le même dénominateur commun. Donc, notre dénominateur commun, ça pourrait être 2 racines de x. Donc, le deuxième terme du numérateur, on va le multiplier par 2 racines de x sur 2 racines de x. Et tout ça, on va diviser ça encore une fois par 2 à la x. On sait aussi que multiplier deux termes semblables revient à additionner les exposants. Donc ici, on a, pour le deuxième terme du numérateur, on a racine de x présent deux fois. Donc on va pouvoir les multiplier ensemble. Si on réécrit ça, ça donne une demi-racine de x. Mais ça, dans le fond, ça, on pourrait l'écrire plus tard, le 2 racine de x au dénominateur. Donc, si je me reprends, c'est 1 moins 2 racine de x fois racine de x, ln de 2, divisé par 2 racine de x sur 2 à la x. Donc, si vous voyez bien ici, on a racine de x fois racine de x. Ça, c'est comme faire 2 fois x à la 1 demi fois x à la 1 demi. Et on sait qu'on peut additionner leurs exposants. Et leurs exposants, ensemble, ça donne 1. Donc, on revient à faire 1 moins 2 fois x, ln de 2, divisé par 2 racines de x fois 2 à la x. Ici, j'ai mis 2 racines de x fois 2 à la x au dénominateur. Je les ai mis ensemble pour simplifier l'expression. Et ce dénominateur-là qu'on a présentement, c'est comme si on a encore deux termes semblables, soit 2 à la 1 fois 2 à la x. On peut encore une fois additionner nos exposants. Donc, ça va revenir à faire 2 à la x plus 1 comme exposant, fois racine de x. Donc, notre expression finale, ça devient 1 moins 2x ln de 2 divisé par 2 à la x plus 1 racine de x.